On va résoudre l'exercice 14, donc une histoire de plaques d'immatriculation. Dans le petit a, on vous dit que les plaques sont composées de 2 lettres suivies de 3 chiffres. Donc, je peux symboliser ça par des petites cases. Les 2 premières cases pour les lettres et les 3 dernières cases pour les chiffres. Dans un premier temps, pour les lettres, pour les chiffres également, est-ce que l'ordre a de l'importance? Oui. Si vous avez la plaque A, B, 1, 2, 3, c'est pas la même chose que la plaque BA, 3, 2, 1. Est-ce qu'on peut répéter les éléments? Oui, il n'y a pas d'indication contraire, donc je pourrais très bien avoir la plaque BB, 6, 6, 6. Il n'y a rien qui nous l'interdit. Donc oui, les éléments peuvent être répétés. Est-ce qu'on utilise tous les éléments? Alors, pour les chiffres, on doit en sélectionner 3 parmi les 10. Pour les lettres, on doit en sélectionner 2 parmi les 26. Donc non, on ne va pas prendre tous les éléments en compte. Donc, dans ce cas-ci, concentrons-nous d'abord sur les lettres. Je vais sélectionner 2 lettres parmi 26. Et, pour les chiffres, je vais sélectionner 3 chiffres parmi... Oups, j'ai écrit 6. Je vais sélectionner 3 chiffres parmi les 10. Donc, on associe comme calcul à effectuer, et la calculatrice me donne une valeur de 676 000 plaques d'immatriculation envisageables. Pour l'exercice B, donc toujours dans la même idée des plaques d'immatriculation, on nous dit cette fois-ci qu'on veut 2 lettres différentes et qu'on veut exclure le O et le I, donc qui ressemblent trop au 0 et au 1, suivis de 3 chiffres différents. Donc de nouveau, je peux symboliser ça par les petites cases. Voilà mes 2 lettres, voilà mes 3 chiffres. Pour les lettres, est-ce que l'ordre a de l'importance? Pour les chiffres aussi, même question. Ben oui. Comme on l'a vu précédemment, la plaque BA ou la plaque AAB, c'est pas la même chose. Donc c'est des plaques différentes, donc l'ordre a de l'importance. Est-ce qu'on peut répéter les éléments? Eh bien cette fois-ci, dans la consigne, on nous dit bien qu'on veut 2 lettres différentes et qu'on veut des chiffres différents aussi. Donc ils sont logés à la même enseigne. On ne peut pas les répéter, tant pour les lettres que pour les chiffres. Est-ce qu'on prend tous les éléments? Eh bien non, parce que ici, je vais devoir sélectionner 2 lettres, non pas parmi 26, mais parmi 24. Pourquoi? Parce que parmi les 26 lettres de l'alphabet, on veut exclure le O et le I. Pour les chiffres maintenant, je dois sélectionner 3 chiffres parmi les 10. Donc non, on ne prend pas tous les éléments en considération. Autrement dit, pour les lettres, je dois sélectionner 2 lettres parmi 24. Pourquoi parmi 24? J'ai 26 lettres dans l'alphabet et on veut exclure le 0 et le i. Ensuite, j'ai 3 chiffres à sélectionner parmi 10. Donc ça ne change pas beaucoup par rapport à la sélection précédente. On applique la formule. On utilise sa calculatrice qui va nous donner une valeur pour le premier facteur 552, multiplié par le deuxième facteur 720. Réponse finale 397 440 possibilités de plaques d'immatriculation avec les contraintes énoncées.